Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Megillah d'Af Tetzayin Amud Bet. Nous sommes à la dernière ligne de Tetzayin Amud Aleph, donc nous allons étudier 16b, il nous reste une dernière ligne de 16a. Donc on est en train de parler de Mordechai, dans la Megillat Esther. Mordechai, son ascendance, si on remonte, on va arriver jusqu'à Binyamin. Binyamin, donc le frère de Yosef et le fils de Yaakov, du troisième des patriarches. On sait que Yosef, il avait 11 frères, donc 10 frères qui étaient uniquement de son père et non pas de sa mère, et un frère qui était de son père et de sa mère, qui était Binyamin. Yosef a été chéri par son père Yaakov, à tel point qu'il lui a fait donc une tunique qui était particulière pour lui, ce qui a fait que ses frères ont été jaloux. Et ses frères l'ont vendu, il se retrouvait en Égypte. Lorsque ses frères sont venus en Égypte, au début, il les a traités comme des étrangers. Puis, pendant encore qu'ils étaient étrangers, et qu'après, en tout cas, il s'est dévoilé à eux, il leur a dit, donc c'était le frère, il a donné à tout le monde Khalifot Smalot. À tous, il leur a donné donc des rechanges, de quoi se rechanger, donc des vêtements de rechange. Donc à tous ses frères, mais à Binyamin, qui était le frère aussi de sa mère, et qui n'a pas participé à sa vente, à lui, il lui a donné 5 vêtements de rechange. Donc la Gemara ramène le verset qui dit « Le chulam natan la'ish chalifot smalot ». Donc à tous, à chacun d'eux de ses frères, Yosef a donné des vêtements de rechange, ou les Binyamin, et en ce qui concerne donc le frère de sa mère, donc il aimait encore plus, Natan chamesh chalifot, il a donné 5 vêtements de rechange. Alors la Gemara demande est-ce possible que cette chose-là, que Yosef lui-même a souffert, que Yosef lui-même a payé le prix de cette jalousie, comme Rashi nous dit, cette chose même, la même chose que ce juste tzaddik Yosef a souffert, le Even Nimka Yosef, pourquoi Yosef a été vendu en serviteur à l'idée Kinatecha, parce que ses frères étaient jaloux, c'est pour ça qu'ils l'ont vendu en esclavage pour être un serviteur. On tourne la page dans Tetzayin Amud Bet, 16b. Est-ce que c'est possible que dans cette chose-là même, que lui-même il a payé le prix, il cache le beau lui-même, il va trébucher, il va faire la même chose, la même erreur, encore une fois. Il va donner plus d'attention à son frère, et que ses frères, les autres 10 frères, vont être jaloux. Rashi nous dit que la bonne version, Rashi en haut à droite, il cache le beau Garsinan, donc lui il va trébucher, on dit Velo Garsinan Zao, on ne dit pas que la descendance de Yosef va trébucher dans ça, il s'agit de que Yosef lui-même en effet a trébuché sur ce point-là. Alors la Gemara répond, la Gemara explique d'abord. Amarav Abba Marcia, Amarav Chamabar Gouya, Amarav, donc Rav Abba Marcia, il a dit au nom de Rav Chamabar Gouya, qui a dit au nom de Rav, que Bishvil Mishkal Shnesnaim Melat, pour juste une histoire, à cause du poids de 2 sela, donc 2 sela qui correspond à 192 grains d'orge, donc de Melat. Melat c'est de fine laine. Il y en a qui disent que c'est de la soie, en tous les cas, juste à cause de ça. Donc, chez Hosif Yaakov le Yosef Mishar Echav, que Yaakov l'a rajouté à Yosef plus que ses autres frères, donc dans cette tunique qu'ils avaient Ktonet Passim qui était particulière pour Yosef, et bien à cause de cela, Galgela Davar, la chose s'est développée. Viyardo Avotenu le Mitzrayim, nos ancêtres sont descendus, sont arrivés en Égypte juste à cause de cette histoire-là. Alors, en tous les cas, pourquoi Yosef, il a fait a priori la même erreur? Rabbi Binyamin Bar Yefet, Rabbi Binyamin Bar Yefet, il a dit la raison pourquoi il a donné à son frère Binyamin 5 rechanges, alors qu'à ses frères il a donné seulement un rechange. Un vêtement de rechange, la raison elle est parce que Remez Ramazdo, ici Yosef a fait une allusion à son frère Binyamin, lui disant chez Atid Ben Latzet Meno, qu'il va y avoir un garçon qui va venir, qui va descendre de sa descendance de Binyamin. Donc en faisant référence à Mordechai. Et que ce Mordechai, donc il va descendre de Binyamin, chez Yeitse Milifne Amel Bachamichel Vushemar, il va sortir devant le roi Achashverosh avec 5 vêtements royaux, Shenema, comme en effet il est dit, ou Mordechai Yatza Bilvush Malchut Chalad Vegomer, que Mordechai est sorti donc de chez le roi vêtu d'habits royaux. Là-bas c'est mentionné donc 5 choses, il y a écrit donc de bleu, il y a écrit de blanc, il y a écrit avec un grand diadème d'or, donc un Teret Zav, et 4e donc une tunique de lin fin, et 5e de pourpre. Donc, en tout cas, ça, c'est l'allusion qu'il a fait. Donc, les commentaires, c'est très discuté. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire par cela et surtout, comment ça n'a pas fait de la jalousie chez ses frères. Une des réponses simples qui dit qu'il a fait comprendre, s'il leur a dit clairement ou pas, mais en tous les cas, il a fait comprendre que c'était quelqu'un qui a délivré tout le peuple juif, les autres tribus aussi. Donc, il n'y avait pas eu de jalousie. Continuons.
on va parler donc de cette rencontre-là entre Yosef et ses frères. Il y a écrit que Vayipol al Tzav Binyamin Achiv, que Yosef donc se jeta sur le cou de son frère Binyamin, et dans la suite il y a écrit Vayev, donc qu'il a pleuré. Alors la Gemara s'interroge, Kama Tzavrina voulait le Binyamin, combien de coups Binyamin il avait? Il y a écrit Tzavré, donc qui est le pluriel, donc combien de coups il avait? Il avait un seul coup, pourquoi il y a écrit que Yosef est tombé sur ses coups? Ça c'est quand le texte que nous avons dans la Gemara, comme on vient de l'expliquer. Par contre, Rashi, il dit que Kama Tzavrina yol Binyamin logar sinan. On ne dit pas, donc dans la version, on ne dit pas donc combien de coups il avait Binyamin. Pourquoi? Shekender Hamika, parce que c'est l'habitude dans le texte, Liktov Tzavre Lachon Rabim, d'écrire l'expression de Tzavre, donc il y a un seul coup, mais l'écrit Tzavre au pluriel, c'est l'habitude dans le verset. Comme par exemple, il y a écrit Al-Khalkat Tzavara, donc il y a écrit donc là-bas lorsque Yaakov il s'est entre guillemets déguisé pour aller voir donc son père Yitzhak, donc sa mère Rivka, donc la bière, elle lui a mis donc de la peau qui va ressembler à Esav, Al-Khalkat Tzavara, donc sur ses coups, sur l'endroit lisse de ses coups. Et pourtant Yaakov aussi, il avait un seul coup. De même, Rashi nous dit, juste dans la suite du verset, quand on parle de Binyamin qui pleure sur le cou de Yosef, il y a écrit que Binyamin Bachal Tzavarav, il a pleuré sur le cou de Yosef. Là-bas aussi, il n'y a pas écrit Al-Tzavaro, il y a écrit Tzavarav, ses coups. Donc c'est la raison pour laquelle, que d'après Rashi, il ne faut pas dire l'expression que le problème, qu'il y a un problème d'écrit Tzavré, qu'il y a plusieurs coups. D'après Rashi, ce n'est pas un souci. La Gemara, en tous les cas, qui a cette version-là, nous explique pourquoi on parle de 2 coups ici. Amar Rabbi Elazar, il a dit Bachal Shnei Mikdashim Shatidim Liot Bechelko Shel Binyamin, il a pleuré pour les 2 temples qui allaient être dans la partie de Binyamin. C'est-à-dire que plus tard, donc le temple allait être construit à Yerushalayim. Yerushalayim fait toute la terre d'Israël a été partagée pour les 12 tribus, et Yerushalayim fait partie de la tribu de Binyamin. Là-bas, il y aura le premier temple et le deuxième temple qui va être détruit. D'où la raison pour laquelle il y a écrit donc Tzavré au pluriel, d'après la version de la Gemara, d'après Rashi, que pour lui, c'est pas une question, pourquoi il y a écrit les coups. Certains commentaires expliquent que l'interprétation, elle est parce qu'il y a écrit que Yosef, il est tombé sur son cou et il a pleuré. Donc, tomber et pleurer, c'est pour ces 2 choses-là, donc ces 2 destructions qu'il va y avoir, des temples sur le territoire de Binyamin. Puis, il y a écrit Binyamin Bachal Tzavara, que Binyamin, il a pleuré sur le cou de Yosef. Bachal Mishkan Shiloh, il a pleuré sur le tabernacle de Shiloh. Lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël, le Mishkan, le tabernacle qui les a suivis pendant 40 ans dans le désert, eh bien, il a été installé dans la ville qui s'appelle le Gilgal pendant 14 ans. Et après cela, pendant 369 ans, il y avait un Mishkan dans la ville de Shiloh qui avait été construit là-bas et qui a été détruit malheureusement de manière désagréable, donc avec les Pelishtim qui ont fait la guerre contre le peuple juif, qui les ont détruits. Au bout de 369 ans, c'était à Shiloh, et Shiloh fait partie de l'endroit du territoire de la tribu de Yosef, d'où la raison pour laquelle que Binyamin a pleuré sur le cou de Yosef. Que ce tabernacle de Shiloh va être détruit. Après, on nous dit que Yosef, en parlant à ses frères pour les réconforter, etc., il dit voici vos yeux voient, donc voyez, et les yeux de mon frère Binyamin. Alors pourquoi il a besoin de parler encore une fois de Binyamin séparément de tous ses frères? Et Binyamin fait partie de tous les frères, donc il aurait dû dire, il parle à tous les frères, ils sont tous là devant lui. Il va dire, voilà, vos yeux voient. Et pourquoi il dit vos yeux et les yeux de mon frère Binyamin? Pourquoi cette différence-là? Amar Rabbi Elazar, il a dit, Amar lahem, Yosef a dit à ses frères, Kishem, Shen Belli Bial Binyamin Achi. De la même manière que je n'ai rien dans mon cœur contre mon frère Binyamin, il n'était pas là à ma vente, il ne fait pas partie de ma vente, il y a seulement 10 frères qui m'ont vendu, vous 10 qui faisaient partie de la vente, en tous les cas qui n'avaient rien de compte, même Rouven qui n'était pas là au moment de la vente, mais il n'était pas, en tous les cas il détestait aussi, Yosef il a quelque chose contre Yosef lui aussi, mais il est dit de la même manière, donc je n'ai rien contre mon frère Binyamin qui n'était pas là au moment de ma vente, eh bien, Karen Belli Alechem, de la même manière aussi, je n'ai rien contre, dans mon cœur, quelque chose contre vous, de la même manière que j'ai rien contre Binyamin. Puis après, il a dit, vous voyez tout ça, qui fit à Medaber Alechem, littéralement, vous voyez que c'est ma bouche qui vous parle. Donc l'expression qu'il a employée, c'est qui fit, car c'est ma bouche. La Gemara dit, kefi, le mot qui, pi, c'est kefi, comme ma bouche. Qu'est-ce qui veut dire comme ma bouche ici?
Il veut dire Kefi Ken Libi. Comme ce que j'ai dans la bouche, c'est ce que j'ai dans le cœur, c'est vraiment ce que je ressens. Donc ce n'est pas ici de l'hypocrisie que Yosef est en train de dire à ses frères, il est en train de dire que sincèrement, il n'a rien contre eux. Suite à cela, on nous raconte que pour préparer son père donc à venir maintenant, que son père aussi, Yaakov, donc le troisième des patriarches, va venir avec toute sa famille, venir habiter en Égypte, donc cette période qui était une période de famine et pour pouvoir le nourrir, etc. En attendant, Yosef envoie à son père, il envoie des choses. Qu'est-ce qu'il envoie? Le verset dit, ou les aviv à son père, qu'est-ce qu'il envoie Yosef? Shalach kezot. Il a envoyé comme ceci. C'est quoi? À Sarah Hamorim, 10 ânes, Nosim Mituv Mitzrayim, qui était chargé du meilleur d'Égypte. Mais la Torah ne dit pas c'est quoi le meilleur d'Égypte. Alors, c'est quoi ce meilleur-là qu'il a envoyé? Eh bien, Amarabi Lazar, Amarabi Binyamin Bar Yafet, Rabbi Binyamin Bar Yafet a dit à Amarabi Lazar, au nom de Rabbi Lazar, que Shalach lo Yain Yashan, il lui a envoyé du vieux vin, chez Dad Kenim Nocha Abeinu, qui procure du plaisir aux vieillards, comme Rashi nous dit Shiger lo Yain, les Fishidad Kenim Nocha Emenu, parce que les vieillards donc une satisfaction, un plaisir de ce vieux vin, Zeadava Tovlo Minakol, ça c'est la meilleure chose que tout, comme les commentaires expliquent, parce que ils ont un corps qui est froid et le vin va réchauffer leur corps. Après la Gemara Sota, une étape beaucoup plus loin, lorsque Yaakov, le troisième des patriarches, donc le père de Yosef et ses frères, est mort, et bien après ils ont envoyé des messagers pour dire à Yosef, donc de pardonner la faute, comme si que Yaakov il avait demandé à Yosef de pardonner la faute de la vente que ses frères lui ont fait, bien que ce n'était pas vrai. Et après, suite à ces messagers, il y a écrit Vayel Chugamechav, que ses frères aussi donc s'en allèrent, Vayiplo le Fanav, et ils tombèrent devant Yosef. La Gemara par la suite, il a dit là, ils ont dit là-bas, on va être des serviteurs. Alors, le fait qu'ils se sont prosternés à Yosef, Amar Rabbi Binyamin Bar Yafet, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Binyamin Bar Yafet, il dit au nom de Rabbi Elazar que Haïnou Damri Inche, c'est comme les gens ils disent, que Ta'ala, un renard, Be'idne, lorsque c'est son heure, lorsqu'il est en train de réussir, bien que le renard, donc c'est pas le roi des animaux, c'est le lion qui est le roi des animaux. Mais s'il est en train de réussir, c'est Guide-le, incline-toi devant lui, prosterne-toi à lui, même si toi t'es un lion. Donc la même chose aussi ici. Les frères de Yosef se sont prosternés à Yosef. Donc Yosef ici est considéré comme le renard, et ses frères, ils ont une supériorité. Rashi, Ta'ala, Ta'ala donc c'est un renard, Shual, Be'idne, donc au moment, im tire chato matzachat, si tu vois que son heure réussit, il est en train de réussir, bien que c'est seulement un renard, eh bien, prosterne-toi à lui. C'était le cas, a priori, entre Yosef et ses frères. C'est la raison pour laquelle que la Gemara s'étonne. Ta'ala, on appelle Yosef un renard. Maï betsirut et me'arba, quelle est l'infériorité de Yosef par rapport à ses frères? Il était une égalité à ses frères. Rashi, qui nous explique la question, Ta'ala karel Yosef, lifne echav, tu appelles Yosef un renard devant ses frères, Maï betsirut et me'arba, en quoi il est inférieur à ses frères? C'est la raison pour laquelle que la Gemara dit, il faut changer là. Itmar, si on va enseigner, donc cet adage qui dit que devant un renard, lorsque c'est son heure, prosterne-toi. C'est ainsi qu'il faut l'enseigner dans un autre contexte. Il est écrit que Yosef, il a visité son père Yaakov avant de mourir, et que devant Yosef, Yaakov, donc qui était son père, va Ishtachu Yisrael al Rosh Hamita, que Yisrael, donc Yaakov s'appelait aussi Israël, donc Yaakov s'est prosterné, s'est incliné sur le sommet de son lit, donc al Rosh Hamita, donc sur son lit, sur la tête de son lit. Alors littéralement, il a mis sa tête sur son lit, mais si on va un peu plus loin, al Rosh Hamita, c'est-à-dire qu'il s'est prosterné devant la tête, la fierté donc de son lit, de sa descendance, donc devant Yosef. Donc on voit que Yaakov, le troisième des patriarches, s'est prosterné devant Yosef. Et sur ça, Amarabi Binyamin Bar Yafet, Amarabi Elazar, que Talabi Nasagile, qu'un renard, lorsqu'il est en train de réussir, prosterne-toi à lui. C'est-à-dire que Yaakov s'est prosterné à Yosef, bien que Yaakov il est beaucoup plus haut que Yosef. Il est supérieur à Yosef, mais vu que Yosef il était roi, eh bien qu'il est considéré donc entre guillemets un renard par rapport à Yaakov, mais il est en train de réussir, Yaakov s'est prosterné à lui, évidemment par respect et pas par force. Dans la suite, il est écrit que Yosef, lorsqu'il a entendu donc que ses frères viennent chez lui se mettre par terre devant le Sopros, Vaïplo le Fanav tombe devant lui et ils disent on va être des serviteurs pour toi. Eh bien, Yosef n'a pas du tout accepté ça. Vaïnachemotam, il les a consolés, Vaïdaber à Libam. Et littéralement, il aura parlé à Libam sur leur cœur. Alors, Amarabi Binyamin Bar Yafet, Amarabi Lazar, mais là, cela nous enseigne, chez Amarlem Dvarim Shemit Kablim Alalev, il leur a dit des paroles
qui s'acceptent sur le cœur. C'est des paroles qui sont rassurantes. Il leur a parlé, il leur a dit comme ça. Ouma, Sarah Nerot. Si déjà 10 bougies, en faisant référence à ses 10 frères, vu que ses frères donc, sont des bougies aussi, vu qu'il est écrit que chaque juif, il a une ner Hashem, donc c'est une ner, chaque juif c'est une bougie, c'est la Neshama. Donc, c'est déjà donc 10 frères, 10 bougies. Donc ils ont voulu éteindre intentionnellement une bougie, ils ont vraiment voulu éteindre Yosef. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à éteindre une bougie, celle de Yosef. Alors, une bougie faisant référence à celle de Yosef. Et comment on pourrait éteindre 10 bougies comme ça, Yosef? Il a dit à ses frères pour les réconforter. Bien, tout ça, donc, ce qu'on a appris depuis le début du cours aujourd'hui, c'était donc entre Yosef et ses frères. Maintenant, la Gemara va revenir à expliquer les versets de la Megillah. Il est écrit là, Yehudi Maita Ora Vesimcha Vesasandika, que après, une fois qu'on s'était débarrassé de Haman, enfin, eh bien, pour le juif, il y avait de la lumière, de la joie, de l'allégresse et de l'honneur. Nous allons expliquer qu'est-ce que représentent ces 4 choses-là. Ora Vesimcha Vesasandika, la lumière, la joie, l'allégresse et l'honneur. Amar Rav Yehuda nous dit, Ora, Zotora, la lumière, c'est la Torah. D'où on sait ça? Vechenu Omer, ainsi le verset dit, qui ner mitzvah ve Torah, car la lampe, c'est la mitzvah, le commandement de Dieu, et la Torah, c'est la lumière. Donc quand il y a écrit Ora, Rashi nous dit Ora Zotora, donc Ora, c'est la lumière. Chez Gazar Alarem Aman, car Aman avait décrété chez le Yaskuba Torah qu'ils ne vont pas étudier la Torah. Et donc maintenant, à nouveau, ils pouvaient étudier la Torah. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc la Ora. Après, il y a écrit, les Juifs avaient Simcha, la joie. De quoi s'agit-il? C'est Yom Tov. C'est les jours de fête. Vechenu Omer, ainsi il est dit, Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras le jour de ta fête. Rashi, Zo Yom Tov, Kim Walem, Yamim Tovim. Donc ils ont accompli, ils ont pu faire à nouveau donc les jours de fête. Puis, troisième chose qui est écrit dans le verset, Sasson, c'est l'allégresse, Zomila, cela fait référence à la circoncision. Vechenu Omer, ainsi le verset dit, donc le roi David dit, Sasanochian Imratecha, je me réjouis sur ta parole. Maintenant, qui dit que cette Imratecha, cette Imra, cette parole-là, c'est la circoncision, la Mila. Voyons Rashi, Zomila, c'est la circoncision, va coller les Gaza sur tout cela. Le Haman donc avait décrété que les Juifs ne vont pas pouvoir ni étudier la Torah, ni faire le Yom Tov, ni faire la circoncision, comme on va voir dans l'instant aussi, donc les Tfilin. Donc maintenant, d'où on sait que Imratecha, la parole sur laquelle le roi David se réjouit, c'est la Mila. Rashi, Imratecha, Zomila, Shenita, Bebamak. Parce que la Mila, la circoncision, a été donnée Bemamar par la parole. N'a pas été donnée donc par, quand Dieu il dit les mitzvot, très souvent il y a écrit Vaïdaber, l'expression de Dibour. Mais ici il y a écrit Imratecha, un langage de Amira, donc de parole. Comme le Rashi nous ramène donc le verset, il écrit Vayomer Hashem al Avraham, Dieu il a dit à Avraham, Ve'ata et Brit Tishmor, toi tu vas garder mon alliance, faisant référence à l'alliance de la Brit Mila. Maintenant, qui dit que Imratecha c'est spécialement pour la mitzvah de Mila? Il y a aussi d'autres mitzvot qui ont été donnés aussi avec l'expression de Amira, comme par exemple les tzitzit. C'est la raison pour laquelle que Rashi rajoute, ou Matsinu, on retrouve dans le Talmud c'est ramené chez David Samachalea, que David il se réjouit sur la mitzvah de Mila, sur ce commandement de circoncision particulièrement. Shenamar, comme il est dit dans le psaume 6, Lamnatseach à la Shminit, donc au chantre, donc dans tous les cas c'est le langage de joie, à la Shminit, sur la 8e. La 8e fait référence donc à la circoncision qui a été donnée à faire pour le 8e jour. Pourquoi il s'est réjoui soudainement David Amelech? Il était dans le bain, donc dans les maisons de bain comme c'était à l'époque. Vera atzmo belo Torah. Et il s'est vu qu'il n'avait pas de Torah. Il s'est dit quelle mitzvah j'ai avec moi maintenant? Ou blo mitzvah, j'ai pas de commandement avec moi. Keivan shin niskar, il faut corriger ici. Puisqu'il a souvenu Bemila, qu'il a la circoncision, qui est une mitzvah qui est constamment avec lui. Ça marche, c'est la raison pour laquelle donc il s'est réjoui, d'où on voit que David Amelech il s'est réjoui à l'imrater, sur ta parole, donc ta parole qui fait référence à la Mila. Après la 4e chose qu'il y avait dans le verset, après la Yudi Maïta Ora, le Simcha, le Sasson, c'est Vikar. Vikar qui est donc l'honneur. Quoi fait référence? L'honneur qui à nouveau est revenu pour le peuple juif. Et le Tfilin, c'est le Tfilin. Mais ainsi le verset dit, Verao Kolame Haaretz. Et toutes les nations de la terre vont voir qui Shem Hashem Nika Alecha, que le nom de Dieu se pose sur toi, Veyarum Meka, et ils vont te craindre. Donc cette crainte-là que les nations vont avoir sur le peuple juif, eh bien justement ça, c'est l'honneur au peuple juif. Tanya Rabbi Eliezer, je n'ai pas dit que c'est des Tfilin, mais Tanya, c'est dans une braïta, que Rabbi Eliezer Agadol Omer, Rabbi Eliezer Agadol dit, c'est quoi le nom de Dieu qui est sur toi? Et le Tfilin chez Baroche, sont les Tfilin qui sont dans la tête, les Tfilin donc qui sont sur la tête. Donc le fait que ça inspire crainte aux nations, c'est ça l'honneur pour le peuple juif.
Repartons donc au verset, continuons donc dans les versets de la Megillah. Après on nous dit comment ils ont tué les 10 enfants, les 10 fils de Haman et comment ils les ont pendus. Et donc le verset dit, Vet Parshandata, donc qui était un des enfants de Haman, Ve Gomer, etc. Et donc juste après, on nous cite les 10 enfants de Haman, et on nous dit que tout cela, Aseret Bnei Haman, c'est les 10 fils de Haman. Donc dans la Megillah, nous avons le nom des 10 enfants de Haman, et après il y a écrit Aseret Bnei Haman, les 10 fils de Haman. Ravada de Minyafo, Ravada de la ville de Yafo a dit que lorsqu'on lit la Megillah, eh bien, Aseret Bnei Haman va Aseret, quand on lit les 10 noms de Haman, c'est-à-dire Parshadata, Dalphon, Aspata, etc., jusqu'à Vaizata, et après les mots aussi, Aseret Bnei Haman, eh bien tout ça, Tsarich Lamimrinu bin Shimachat, il faut le dire en un seul souffle. Maïtama, quelle est la raison qu'il faut dire en un seul souffle? Parce que Kulu Bade Adad Enaf Kudishmatayu, parce que tous, leur âme les a quittés au même moment, ils sont tous morts au même instant, c'est-à-dire à ne pas se tromper que Parshandata il est mort en premier, après il y a Dalphon, après il y a Aspata, après etc., jusqu'à le 10e Vaizata. Non, c'est faux, tous ils sont morts en un seul instant. Rashi, Aseret Bnei Haman, va Aseret. Donc, lire les noms des 10 fils de Haman, comme Rashi dit, Haskarat Shmotan, donc les noms, Parshandata, Dalphon, Aspata, etc., jusqu'à Vaizata. Et Veteva Smuch Acharem, donc le mot qui est juste après, donc le mot Aseret Bnei Haman, Kelomar, donc tous il faut le lire en même temps, Kelomar, pour nous dire, quel est le message, comment dire par là, donc le bar ici il change le mot, il nous écrit donc à la place de dire Nishmat, il dit Asaratam les 10, Naflu Ke'echad, ils sont tous tombés en un coup, donc ça veut dire qu'ils sont tous morts en un coup. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit Vav de Vaizata, la lettre Vav du prénom Vaizata, donc du dernier fils de Haman qui est mentionné, il doit être allongé, il doit être redressé. Rashi nous dit Skifa, on peut lire ici comme une perche ou une fourche plutôt. Donc une fourche belaz, ça à voir si c'est ça ou pas, je ne peux pas dire que c'est sûr que ça c'est le mot en français. En tous les cas, Rashi nous dit, là il y a écrit Betsad, mais le Massor et Tachas, il dit il faut dire Be'etz Echad Zel Matamisé, si sur un seul arbre, sur une seule potence, les uns en dessous les autres. Donc tous étaient pendus les uns en dessous les autres, ce qui peut correspondre à une fourche dans le sens, pas quand on prend une fourche, donc il y a 3 morceaux comme dans une fourchette comme ça qui est là-haut, mais si on a comme ça comme des fourchettes, donc des choses qui, une comme ça, donc une potence, et qu'il y a des morceaux qui tirent comme ça, qui sortent des morceaux de bois, donc comme de la fourchette, donc comme ça il y en a 10, et sur lequel on a pendu les enfants de Haman, les uns en dessous des autres, donc sur le même morceau de bois. Alors en tous les cas, le Vav de Vaizata, donc il doit être allongé, que Moraïda de Livrot, comme la perche dont se servent les navigateurs sur le fleuve de Livrot. Il y a plusieurs explications ici, qu'est-ce que ça veut dire ce Vav de Vaizata. Il y en a qui disent tout simplement le Vav de Vaizata doit être écrit avec un grand Vav. Il y en a qui expliquent donc que le Vav, il doit être écrit donc de manière que la tête donc du Vav va se mettre un peu plus haut. Comme par exemple dans l'image on peut voir ici. Donc, la lettre Vav ici, donc la tête du Vav ici, en général la tête du Vav elle est un peu plus droite, et là elle monte plus comme ça vers le haut. Il y a plusieurs explications. Bien, en tous les cas, donc ça c'était pour le Vav de Vaizata. Maïtama, pourquoi la raison Rabbi Yochanan dit que ce Vav là il doit être d'une telle manière? Parce que Kulu Bechatskifa Izdakifu, parce que tous ils sont pendus sur le même poteau, comme le Rashi que nous avons fait avant, on aurait dû le faire maintenant. Amar Rabbi Chanina bar Papa. Rabbi Chanina bar Papa nous dit en ce qui concerne, qu'on est en train de parler, donc les enfants de Haman, comment ils ont été pondus, comme ils sont écrits dans la Megillah. Dans la Megillah, ils sont écrits comme ça, les 10, les uns en dessous des autres. D'un côté de la Megillah, il y a écrit Ve'et, 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 et celui-là et celui-là. D'un autre côté, il y a écrit, là, il y a écrit Ve'et, Parshanata Ve'et, Dalphon Ve'et, Aspata Ve'et, etc. Donc tous les enfants de Haman, ils sont écrits donc comme ça. C'est une forme de ce qu'on appelle de Shira d'un cantique. Donc c'est une manière particulière, différente d'écrire que dans les autres endroits que dans les autres endroits de la Bible. Donc ça s'appelle une shira. Alors à ce sujet-là, Rabbi Chanina bar Papa, il dit que Darash Rabbi Shila Kfar Tamata, Rabbi Shila d'un homme de Kfar Tamata, du village de Tamata, il a dit le commentaire suivant, que Kol Hashirot Kulan, tous les cantiques dans la Torah, Nirtavot Ariach al Gabel Evena, ils sont écrits donc une demi-brique au-dessus d'une brique. Alors une brique, dans la halacha, c'est 3 tfachim. Un tefar, c'est une panne qui correspond à 8 cm.
Quand on dit 3 tfachim, donc c'est 24 cm. Donc ça, c'est une brique, en hébreu, une levena. Ariach, en hébreu, c'est une demi-brique. Donc une demi-brique qui correspond donc à un tefachem, mais donc à 12 cm. Donc tous les shirot dans la Torah, ils sont ariach al gabel levena. C'est-à-dire qu'il y a donc une demi-brique et une levena, une brique entière. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que la colonne du Sefer Torah ou de la Bible, lorsqu'on va écrire, il va y avoir 12 cm ou 24 cm. C'est juste le principe que une fois, donc il y a un riyah, donc c'est quand on va écrire donc par exemple donc une demi-ligne et en dessous donc il y aura une ligne entière qui va être remplie. C'est pas juste exact quand je dis donc une demi-ligne, mais on peut voir l'idée comme c'est présenté d'après Rashi. Il y a plusieurs explications sur ça aussi, mais comme Rashi l'explique, c'est ce que nous voyons ici. On voit donc ici ce qu'on a, la ligne là qui est vide, donc c'est le veina, c'est la brique, donc c'est l'endroit qui est le plus grand qui est vide, et on voit ici sur le côté, on voit Ariach, donc c'est une demi-brique, encore une fois ici, Ariach, une demi-brique, et après, donc il y a une levena, il y a une brique donc, qui est entière donc, de vide, et après, en dessous, dans la ligne d'en dessous, on va écrire la levena, on va l'écrire en entière, et en dessous, donc ça sera encore une fois, ça sera encore vide. Donc, en tous les cas, c'est Ariach, Agab et levena, une demi-brique sur une brique. Voyons comment Rashi nous explique Ariach ou Aktav. Rashi nous dit que Ariach, la demi-brique, c'est ce qui est écrit, et le veina, ou Chalak, c'est la partie donc qui est lisse, Shokifly, Minaktav, ce qui est lisse. Donc on dit lisse, ça veut dire qu'on n'a rien écrit dessus. Et c'est le double de l'écriture. Vea Ariach, c'est le veina, la taille donc d'un Ariach, c'est une demi-brique. Donc Ariach, c'est une demi-brique. Donc comme ça, donc j'ai présenté comme dans l'image qu'on vient de voir, comme certains donc expliquent le commentaire de Rashi. Donc une fois, donc il y a un riyar, donc c'est écrit, on écrit comme ça, donc une partie donc qui est lisse, et après dans la ligne d'en dessous, on écrit dans la partie de la leveina. Continuons que l'enseignement de Rabbi Shila Ish Kfar Tamarta. Donc comme ça sont tous les shirot, tous les cantiques dans la Torah. Chutz Mishirazo, à l'exception de ce cantique-là faisant référence aux enfants de Haman lorsqu'ils ont été pendus, qui sont écrits donc d'un côté Ve'et et d'un côté Parshat Nata, etc., qu'il n'y a pas, donc tout le milieu c'est lisse de haut jusqu'en bas. Donc Shariach ou Malchekenan, Vena Gaberia, Chutz Mishirazo, à l'exception donc de cette cantique-là, ou Malchekenan, le cantique des rois de Canaan, donc les 31 rois de Canaan, lorsque à l'époque de Yeshua, les successeurs de Moshe Rabbeinu sont rentrés en terre d'Israël, et ils sont débarrassés de tous ces rois de Canaan. Là-bas aussi, donc on mentionne 31 rois de Canaan. Et là-bas aussi, ils sont écrits d'un côté de la page et de l'autre côté de la page, et au milieu, il y a un espace, mais il n'y a pas d'espace en dessous, comme dans tous les autres shirot. Maïtama, quelle est la raison? Que là-bas, Shariach, Al-Gabi Ariach, Al-Vena, Al-Gabi Al-Vena, donc là-bas, c'est une demi-brique sur une demi-brique, et une brique sur une brique. Maïtama, quelle est la raison? Shilotet, Kuma, le Mapatan, pour pas qu'ils vont avoir se relever. Quand quelqu'un, donc il a de la place en dessous, il peut symboliquement partir, se sauver, comme Rachel nous explique. Shelo Telaim Tekuma, Shelo Ilaim Makom la Hachit Tzadotata, pour pas qu'ils vont avoir de la place pour avancer leurs pas en dessous. Donc ils vont être bloqués comme ça. Donc dans l'image, on peut voir ici, donc ça correspond, donc comme il y a écrit donc les enfants de Haman, comme ils sont écrits donc d'un côté et de l'autre, comme ça il n'y a pas d'espace en dessous, de même dans les rois de Canaan, donc ils ne peuvent pas se relever. Après, la Gemara nous explique dans un autre verset de la Megillah, Vayomer Hamelech Lester Amalka, donc suite à ce qui a été fait que Haman donc, il a été pendu, puis après Haman et ses enfants donc, ont été pendus, morts, et Haman il a été mort donc, bien avant. Après plus tard donc les enfants de Haman ont été pendus. Quand est-ce que c'est passé donc le 13e jour du mois de Adar. Et le roi Achashverosh donc raconte à la reine Esther ce qui s'est passé le 13e jour du mois de Hadar, et il dit comme ça. Le roi il a dit à la reine Esther, mais Shushan Abira, tu sais, à Shushan, la capitale, Harouayodim, les Juifs ils ont tué. Et dans la suite du verset il dit, les Juifs ils ont tué 500 personnes, et en plus les 10 enfants de Haman. Alors, ici, au début du verset, comme il est présenté, comme Rabbi Abba le présente, on dirait Achashverosh était en colère, parce qu'on a tué tellement, les Juifs ont tué tellement de personnes. Alors, Rabbi Abba dit, Melamed, cela nous enseigne le fait que dans la suite de ce verset-là, il y a écrit, le roi Achashverosh tout d'un coup dit, Esther, c'est quoi ta demande, c'est quoi ta requête, et on va la faire. Alors qu'au début, il dit, les Juifs, ils ont tué tellement de personnes. Eh bien, d'après Rabbi Abba, cela nous enseigne, chez Bambala, qu'un ange est venu, ou Staro Alpiv, et il a donné un coup sur la bouche de
Achashverosh, il ne faut pas qu'il continue à se mettre en colère que les Juifs, ils ont tué les ennemis. Rashi, Melamed, Sheba Malachulu, parce qu'il a commencé à parler avec colère. Ils ont tué tant, etc., etc. Vesofo Amar, et finalement, à la fin du verset, il dit, Machal la terre, c'est quoi ta requête, qu'est-ce que tu veux? Donc le fait qu'il a changé comme ça, c'est parce qu'un ange est arrivé. Après, dans la Megillah, il y a écrit, Uvevoa Lifnei HaMelech. Et lorsque Esther s'est présentée devant le roi, Amar Ima Sefer. Donc, ce qu'on va discuter, c'est sur ces mots-là, Amar Ima Sefer. Donc, Amar Ima Sefer, c'est-à-dire, il a dit, au moyen du livre, au moyen de la lettre, elle a dit donc de changer le complot de Haman qu'il avait voulu faire contre le peuple juif, etc. Donc, Amar Ima Sefer, a priori, la Gemara demande, alors il y a l'explication simple, mais la Gemara ici donc, ne prend pas cette explication simple, comme c'est dans les commentaires donc, de la Megillah. La Gemara demande pourquoi écrit Amar. Il a dit, Amram Ibaïla, il fallait dire que Esther, elle a dit à Achashverosh, à propos de ses lettres, etc. Donc pourquoi il y a écrit Amar Ima Sefer en masculin et non pas au féminin? Amra Ima Sefer. Alors, réponse. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, Amra lo. Elle lui a dit, Ye'amer Bapé Mashekatuv Sefer. Elle lui a dit, ce qui est écrit dans ce qui est écrit dans le livre, eh bien, il faut le dire avec la bouche. C'est-à-dire que lorsque la Megillah a été instaurée de le faire, eh bien, il faudra lire ce qui est écrit dans la Megillah par le texte et non pas oralement. Alors, j'ai traduit, comme il y a écrit dans la Gemara, Amralo, que Esther lui a dit. Alors, est-ce qu'il faut dire d'après ça, donc que Esther, elle a dit à Achashverosh, que chaque année, on va dire, Ye'amer Bapé Mashekatuv Sefer, on va dire ce qui est écrit dans le livre. D'après Rashi, il n'y a pas écrit Amralo. On ne dit pas Amralo, on dit tout simplement Ye'amer Bapé Mashekatuv Sefer, que le mot, donc d'après Rashi, Amar Ima Sefer, ça fait plus maintenant partie de la discussion que Esther, elle a dit au roi Achashverosh. Elle n'est plus encore parlé à Achashverosh. Non. Ye'amer, c'est un principe qu'on va dire comme ça. Qu'on va raconter toute l'histoire de Esther, comme on verra dans Rashi. On va raconter ci, ça, etc. jusqu'à que Esther elle est devenue devant le roi. Et tout cela, Amar Ima Sefer, ça sera lu du livre, du texte même du livre. Rashi, Hachigar Sinan, ainsi donc c'est la version qu'il faut faire dans la Gemara. Amar Rav Nachman a dit, Ye'amer bepem mashenirtav bisfarim, ça veut dire donc par la bouche qui est écrit dans les livres. Velo garsinan, et donc on ne fait pas la version Amralo, elle lui a dit. Pourquoi? Parce que Amar Ima Sefer, ça ne veut pas dire donc que Esther, elle a dit ces paroles-là. C'est pas ça qu'on est en train de dire ici. On n'est pas en train de dire la discussion de Esther à Achashverosh qu'elle lui a dit, tu sais, chaque année on va lire ce livre-là, ne t'énerve pas. Non, c'est pas ça. Comme ça, c'est l'explication. Alors, pour nous donner l'explication, Rashi nous dit déjà, avant les mots Amar Ima Sefer, qu'est-ce qui est écrit? Seder Amikraot Kahu, lors des versets le suivant. Il y a écrit que les Juifs ont pris sur eux ce qu'ils avaient donc commencé à faire. Est-ce que Mordechai donc avait écrit qui Haman ben Amdata Agagi, car pourquoi c'est passé? Parce que Haman ben Amdata, le fils d'Amdata donc de Agagi, etc. Et on nous dit qu'au et lorsque Esther est devenue devant le roi, et par cela elle a annulé le décret. Amar Ima Sefer, tout cela il faut dire du texte même du livre. Donc Rashi maintenant explique. Vous Mordechai katavalem sheyasu Purim. Donc Mordechai a écrit aux Juifs de faire Purim. Pourquoi il leur a dit de faire Purim? Qui Haman bikash lead, parce qu'Haman voulait les exterminer. Et comment ils ont été sauvés? Le fait qu'Esther est venue devant le roi pour le supplier. Et donc, ce qui est dit à Amar Ima Sefer, eh bien, tout cela, Kol ze yamer shana beshana. Tout cela, ça sera dit chaque année. Donc, Amar Ima Sefer veut dire Ye'amer bifta Sefer. Chaque année, Ye'amer. Amar Ima Sefer, ça sera dit du livre même, du texte même, il faut le lire. Rashi Ima Sefer. Que la Megillah va être écrite devant le moment de la lecture, c'est-à-dire que si je connais la Megillah par cœur, je ne peux pas réciter la Megillah oralement, il faut lire sur le texte la Megillah. Après, il y a écrit, à propos de la Megillah, il y a écrit Divrei Shalom ve'emet, donc des paroles de paix et vérité. Amar Rabbi Tanchum. Rabbi Tanchum a dit, ve'amre la Rabbi Yassi, on a écrit ce que Rabbi Yassi qui a dit, mais l'amet shetzrichasir, tout cela nous enseigne que le rouleau de la Megillah doit être ligné. Quand il dit ligné, c'est faire une trace pour écrire sur le parchemin. Kamita shel Torah, comme la vraie Torah. Quand on dit la vraie Torah, ça veut dire donc les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres du Chumash, lorsqu'ils sont écrits dans le rouleau de la Torah, dans le Sefer Torah.
dans le Sefer Torah, c'est halacha le Moshe mi Sinaï. C'est une halacha qui a été transmise oralement depuis Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, que dans les rouleaux de la Torah, il faut, avant d'écrire, il faut d'abord ligner, il faut donc faire une trace, pas avec un cutter qui fait un trou, mais en tous les cas avec quelque chose dont il va faire une trace sur le parchemin, donc il va ligner, et après seulement on va écrire le Sefer Torah. Et bien vu qu'à propos de la Megillah, il écrit divrei Shalom ve'emet, il écrit l'expression de emet, de vérité, cela nous enseigne que la Megillah doit avoir donc cette comme Amita Shel Torah, comme la vraie Torah entre guillemets, comme les 5 rouleaux de la Torah. Rashi Kamita Shel Torah, que Sefer Torah comme le rouleau de Torah même, surtout halacha le Moshe mi Sinaï, qui doit être ligné. Donc c'est quelque chose qu'on apprend halacha le Moshe mi Sinaï. Après, il y a écrit dans la Megillah ou Mamar Esther Kiyam, c'est à la fin du chapitre 9, là-bas il y a écrit le propos d'Esther, donc a accompli, a établi donc la fête de Purim. Donc c'est les paroles d'Esther, c'est elle qui a réussi à faire la fête de Purim. Alors la Gemara s'étonne, Mamar Esther in divra tzomotlo, quoi? C'est uniquement les propos d'Esther qui ont contribué à la fête de Purim et non pas les jeunes du peuple juif, les jeunes et les cris du peuple juif qui sont dits dans le verset juste avant. C'est sûr que ça aussi ça a participé. Alors, Rabbi Yochanan dit en effet, le verset commence, le dernier verset du chapitre 9, c'est Umma Amar Esther, les paroles d'Esther, donc ce que Esther a fait, les propos d'Esther. Et juste avant, à la fin du verset précédent, il y a écrit Divrei Atzomot Vezakatam, donc les jeunes et les cris du peuple juif. Donc, Rabbi Yochanan dit, il faut lire comme ça, il faut lire la fin du verset précédent qui dit Divrei Atzomot, donc les jeunes du peuple juif, le sujet des jeunes et le cri du peuple juif. Umma Amar Esther et les propos d'Esther. Tout cela ensemble, qui a dit pour Imel, et c'est ça qui a fait, donc qui a établi qu'on a pu avoir ce miracle-là de la fête de Purim. Après, dans le dernier verset de la Megillah, dans le chapitre 10, donc à la fin, le dernier verset, il y a écrit que Mordechai Yehudi Mishtenam Achashverosh, que Mordechai le juif était le visoire d'Achashverosh, Vegadol la Yehudim, et il était grand, un grand homme parmi les juifs, et Ratsui le Rovechav. Il était agréé de la majorité de ses frères, mais pas tous ses frères. Alors la Gemara souligne, les Rovechav, le Cholechav, la majorité de ses frères, mais pas tous ses frères. C'est qui? C'est certains donc, qui n'étaient plus agréés à leurs yeux. Mais là, ça nous enseigne, chez Pershu Mimeno Mitzat Sanhedrin, qu'une partie du Sanhedrin, du grand tribunal, s'était éloigné de lui. Mordechai faisait partie donc de ce grand tribunal, mais certains donc n'étaient plus d'accord avec lui, vu qu'il était devenu maintenant un ministre, et donc il n'étudiait plus la Torah comme avant. Rashi, il y a un Rashi que j'aurais dû dire avant, Divrat Somot Vezakatam ou Mamar Esther, donc aussi bien les jeunes, les cris du peuple juif et les propos d'Esther, tout cela ensemble a fait le miracle, car Smuchim Amikot, ainsi la juxtaposition des versets, comme on a expliqué tout à l'heure, donc la fin du verset, c'est Divrat Somot Vezakatam, et le verset suivant, c'est Mamar Esther, et tous ensemble, donc Kiyam Divrat Purim, ont établi la fête de Purim. Et on a dit donc que certains, après on est en train de dire que certains du Sanhedrin se sont séparés s'est éloigné de Mordechai. Chez Pirchomen, Rashi nous dit la raison pourquoi. Parce que le fichier Batel Midivre Torah, parce que il s'est délaissé de l'étude de la Torah, et en prenant une position donc au sein du gouvernement. Rav Yosef, il en déduit de cela, que l'étude de la Torah est encore plus important que sauver des vies. Et d'où il apprend ça? Il voit ça dans les versets et comment on a présenté Mordechai. Il y a 2 endroits où on a présenté Mordechai. Pour expliquer un peu le contexte, on a déjà appris dans des cours précédents qu'à l'époque du roi Koresh, il a donné la permission de construire le Beth Amikdash, le temple. Puis, il y a des gens donc, qui ont dit du mal, d'ailleurs c'était les enfants de Haman qui ont dit du mal, et par cela donc ça a fait, en plus il y avait aussi les Samaritains après, donc dans le cas c'est eux qui ont écrit, les enfants de Haman ils ont participé, donc dans tous les cas pour que les Juifs ne vont pas construire le temple. Et c'est la raison pour laquelle la construction du temple a été suspendue. Et après seulement, la 2e année de Dariavesh, les constructions du temple a été recommencées jusqu'à la 6e année de Dariavesh, donc ça a mis 4 ans, la 4e année de la construction, donc qui était la 6e année du règne de Dariavesh, le temple a été reconstruit. Et après, à la 7e année de Dariavesh, on retrouve donc que des Juifs sont partis en Eretz Israël, là-bas le temple était déjà reconstruit. Maintenant, à propos de Mordechai, on retrouve donc 2 fois le verset. Une fois le verset, il se trouve dans Ezra, et une deuxième fois dans Nehemia, si je ne me trompe pas. Juste un instant, s'il vous plaît. C'est donc la première fois
c'est dans Ezra, la première fois c'est dans le livre de Ezra, la deuxième fois c'est dans le livre de Nehemia. Et on retrouve donc qui est-ce qui a écrit là-bas un verset qui dit ceux qui sont montés donc de Bavel avec Zerubbabel. Zerubbabel, c'est celui qui est monté donc à l'époque de Koresh pour la construction du temple. Maintenant, depuis l'époque de Koresh jusqu'à la 7e année de Dariavesh, il y a 24 ans qui sont passés. Parce que à l'époque de Koresh, le temple a été suspendu. Ils sont montés en Eretz Israël, mais la construction du temple a été suspendue. Donc, il faut compter 3 ans de Koresh quand ça a été suspendu. Après, il y a 14 ans du règne de Achashverosh, qui était donc après Koresh, que lui aussi donc a laissé suspendu la construction du temple. Et après, il faut compter encore 6 ans et même 7 ans de Dariavesh. Donc, si on compte tout ça, 3 plus 14, ça nous fait 17, plus encore 7, ça nous fait 24. Maintenant, dans le livre de Ezra, on nous mentionne donc ceux qui sont remontés avec Zerubbabel. Et là-bas, il y a écrit donc ceux qui sont montés avec Zerubbabel. Quand on dit les noms, je dis oralement, on va le voir sur le texte, après l'Agmara, il y a écrit Yeshua, Nehemia, Seraya, Realia et Mordechai Bilshan. Mordechai Bilshan, donc c'est notre Mordechai, Bilshan qui connaît des léchonotes, beaucoup de langues, c'est pour ça qu'il est appelé Mordechai Bilshan. Donc on le retrouve en 4e position. Ceux qui sont partis avec Zerubbabel, 1 Yeshua, Nehemia, Seraya, après Realia et Mordechai Bilshan. Donc il est mentionné donc après 4 personnes. Pourquoi 4 personnes? Juste un instant. Yeshua, Nehemia, Seraya, Realia, Mordechai, Bilshan. Donc, c'est ça, après 4 personnes, donc la 5e c'est Mordechai. Par contre, après plus tard, donc on revoit ça dans le verset plus tard, donc dans Nehemia, dans Ezra, pardon. Là, c'est dans Nehemia, pardon. Donc on voit dans Nehemia, on le recompte plus tard, 24 ans plus tard, eh bien, on le retrouve qu'il est après 5 personnes. Donc, il est en 6e position. Donc le fait qu'on l'a mis en 6e position, non pas en 5e position, ça veut dire qu'on l'a mis plus loin. Alors d'après Rashi, comment il faut dire, c'est que Mordechai, il est parti avec Zerubbabel, et il a vu que la construction du temple ne se faisait pas, il a vu qu'il y avait besoin d'aide à Bavel, donc pour les Juifs là-bas, il est reparti en exil pour sauver le peuple juif, après il est reparti à nouveau en Eretz Israël. Comme ça, d'après Rashi, pas tous les commentaires sont d'accord, il y en a qui disent donc c'est le même verset qui a été répété de manière différente, d'après Rashi, c'est comme ça qu'il le présente. On va faire la Gemara sur le texte, ce qu'on vient de dire oralement, et en même temps, donc Rashi. Alors, donc on est dans l'enseignement de Rav Yosef, qui est en train de nous dire que c'est plus important l'étude de la Torah plutôt que sauver des vies. Juste à noter qu'on dit que c'est plus important que sauver des vies, il ne s'agit pas du fait que Mordechai il a sauvé concrètement le peuple juif, qu'ils allaient tous être anéantis. Ça c'est évident que c'est plus important que l'étude de la Torah. Il s'agit du fait qu'il est devenu ministre en vue que s'il va y avoir quelque chose contre le peuple juif, il sera là pour gérer les choses. Sur ça, on dit que l'étude de la Torah est plus importante. Et d'où il apprend ça à Rav Yosef, je reprends sur le texte, des Meikar, Achashel Mordechai Batar Arba. Au début donc de le verset, on compte Mordechai après 4 personnes, donc lui en 5e position. On le bat sauf à la fin, Batar Hamish après 5 personnes, donc c'est en 6e position. Comment ça? Donc Meikar, au début, il est écrit dans le livre de Ezra, Asher Baoui Zerubbabel. Qu'est-ce qui est venu avec Zerubbabel, donc à l'époque de Koresh, pour reconstruire le temple? Il y avait 1 Yeshua, 2 Nehemia, 3 Seraya, 4 Re'elaya, et le 5e, donc en 5e position, après 4 personnes, c'était Mordechai Bilshan. Ulbasaftiv. Donc à la fin, il y a écrit dans le livre de Nehemia, Abayim Zerubbabel, qu'est-ce qui est venu avec Zerubbabel? Là-bas, il y a écrit Yeshua, Nehemia, Azaria, Rahamia, Nachmani, Mordechai Bilshan, lui, il est seulement en 6e position. Rashi nous explique, mais Ikar au début, mais Koresh à l'époque de Koresh, chez Allah, Zerubbabel Minagola, lorsque il est monté avec Zerubbabel de l'exil au Mordechai, Imo, Mordechai, donc tu es avec lui. Venimnu Besafer Ezra, et ils ont été comptés dans le livre de Ezra. Alors je vais ici lire le Rashi avec les corrections de Masoret Hachas. Donc ils ont été comptés dans le livre de Ezra. Et Minoul, Acharaba Anashim, donc Mordechai Bilshan, le Mordechai il est compté après 4 personnes, donc en 5e position. Ulbasov, et plus tard, chez Ninu Minyan Sheni, lorsqu'ils ont fait à nouveau le compte, le Achasheni Nabaïd, Besafer Ezra, après que le temple a été construit. Donc ça c'est dans le livre de Ezra. Quand Rashi dit, le livre de Ezra ici fait référence à Nehemia, non pas à Ezra. Donc Nehemia dans le chapitre 7, verset 7 là-bas. Il dit, donc ceux qui sont montés avec Zerubbabel, le verset qu'on vient de dire dans la Gemara, donc Mordechai Bilshan, il est en 6e position. Et Rashi nous dit que ce deuxième compte, Esrim Ve'abashana Ben Minyan, le Minyan était 24 ans plus tard, il y avait 24 ans entre le premier compte donc, qui est dans le livre de Ezra et il y avait 24 ans jusqu'au deuxième compte qui est dans le livre de Nehemia. Donc le premier était d'Ime Koresh à l'époque de Koresh, le Dariavesh jusqu'au dernier Dariavesh. Quand on dit le dernier Dariavesh, c'est le fils de Achashverosh, qui a donné la permission de construire
le temple, et donc jusqu'à la 7e année de son règne de Dariavesh, depuis que Koresh a donné la permission de construire le temple jusqu'à la 7e année de Dariavesh, ça fait 24 ans. Maintenant, le Fishénas, Mordechai Sabentaï, vu qu'entre-temps, Mordechai il est devenu ministre, Yarad Mechashivut, etc., il est descendu de son importance chez les sages. C'est la raison pour laquelle, que la deuxième fois, donc il y a eu la Aliyah, ils sont montés, bien, il a été compté en 6e position. Encore une chose qui nous apprend donc, sur la grandeur de l'étude de la Torah. Amara, Vravadi, Rav Shmuel bar Mata, certains disent que Rav Shmuel bar Mata qui a cet enseignement que Gadol, Talmud Torah, Yatom, Minyan, Betamidash, que l'étude de la Torah est plus grande que la construction du temple. Chez Kolzman, chez Baruch ben Neria Kayam, car on voit que tant que Baruch ben Neria, qui était un prophète, mais qui était le maître de Ezra, ce qui nous intéresse ici, que ce Baruch ben Neria était le maître de Ezra, eh bien, il était là-bas à Bavel, il était en exil, et Loinicho Ezra ve'ala. Ezra n'a pas laissé son maître Baruch et parti en Eretz Israël pour reconstruire le Beth Amidash. Il est resté avec son maître Baruch pour clarifier un maximum de Torah qu'il pouvait. Baruch lui-même donc n'est pas monté en Eretz Israël parce qu'il était dans un état de santé, donc il était faible. D'ailleurs, il est mort là-bas. Et seulement après, Ezra il est parti en Eretz Israël. Rashi, chez Kolzman, chez Baruch ben Neria Kayam le Nicho Ezra ve'ala. Rashi nous explique, a priori tu pourrais t'étonner. Lama lo ala Ezra. Pourquoi Ezra il n'est pas parti la première fois à l'époque de Koresh, im Zerubbabel bime Koresh, avec Zerubbabel à l'époque de Koresh, pour construire le temple? Pourquoi il a attendu à la Shana Shvid et Dariavesh Achad pourquoi il a attendu jusqu'à la 7e année de le dernier Dariavesh, donc le fils de Achashverosh, une fois que le temple est déjà construit, le Achashenivna Bait, comme chez Katuv Be'ezra, comme il y a écrit dans le livre de Ezra, il y a écrit Vayavo Yerushalayim, que Ezra est venu à Yerushalayim, Bachodesh HaChamishi, le 5e mois, Ishnat HaShvid Lamelach, c'est la 7e année du roi Dariavesh, le Gomer, etc. Donc au Ben Midrash, en effet dans le Midrash, il est expliqué, étudier la Torah de Baruch ben Neria lorsqu'il était à Bavel. C'est la raison pour laquelle que Ezra est resté pour étudier avec lui. Mais non, Baruch lo alam Bavel. Pourquoi Baruch n'est pas monté de Bavel? Parce que lui, donc là-bas, lui, il est mort pendant ces années-là. Donc entre la première Aliyah, la première fois qu'ils sont montés, et la deuxième, donc pendant ce temps-là. C'est la raison pour laquelle que Ezra donc, a attendu plus tard. Qu'on a dit avant, Baruch nitnabe bishna shtaim de Dariavesh, que Baruch il a prophétisé donc la deuxième année de Dariavesh. Le Bavel ayamitnabe, c'est à Bavel qui prophétisait. Le Sholeh Arsar Yerushalayim, il envoyait des livres à Yerushalayim. Après Rashi nous rajoute que Yaakov lama Torah arba es shana bevet Ever. Rashi nous prépare la suite de la Gemara que Yaakov il a étudié la Torah 14 ans dans la maison de Ever. On connaît la yeshiva de Shem et Ever. Vu que Shem il est mort déjà dans la vie de Yaakov, c'est la raison pour laquelle qu'on ne mentionne pas donc Shem ici, on dit juste la yeshiva de Ever. Lorsque il a quitté son père pour aller à Haran pour se marier, eh bien, il était 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever. Et après, plus tard, il est encore donc 22 ans chez son fils, chez son beau-père, etc., jusqu'à qu'il va revoir son père Yitzhak. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'onen hachalen al-kibud avem, sur ces 14 ans qu'il a étudié la Torah, il n'a pas été puni. Donc, pour ne pas avoir respecté son père. Ou Bishar Shalim. Par contre, les autres années, chez Nishtab Betar, qui restaient dans la maison de Lavan, eh bien, et encore, donc ça c'était 20 ans. Bader est encore dans le chemin, c'est encore 2 ans, tout 22 ans. Nenash, tout ça, il était puni, qui devait faire Asile, comme on va expliquer dans la suite de la Gemara. Concluons les dernières lignes de la Gemara. Amar Rav Yitzchak bar Shmuel bar Mata, encore un enseignement sur l'importance de l'étude de la Torah, que Gadol Talmud Torah Yotam Kibud Vaem, que l'étude de la Torah est encore plus important que le respect de son père et sa mère. Que tous les années que Yaakov était dans la maison de Ever, pour étudier la Torah, il n'a pas été puni. Donc les détails de ça, comment on fait le calcul de était dans la maison de Ever, etc., eh bien ça on le verra dans le prochain cours, Bezrat Hashem, conclure avec une halakha. Donc à propos de ce qu'on a étudié aujourd'hui, déjà l'enseignement de ne pas faire de différence entre un enfant et un autre enfant, donc dans la vie de la personne, parce que même dans une petite chose, parce qu'avec des jalousies comme ça peut faire, donc comme il y a eu Yos avec ses frères, et un enseignement donc en ce qui concerne la fête de Purim, que celui qui lit la Megillah doit lire les 10 enfants de Haman, et le mot Aseret avec un seul souffle pour dire que tous ils ont été pendus en un seul. Ils ont été pendus et tués en une seule fois. Donc, à rajouter que ça c'est uniquement les Khatrila, donc faire les choses a priori, mais dit, s'il s'arrêtait, eh bien, il est quitte, comme ça, nous dit le Rama, donc c'est basé sur ce qui est écrit dans le Tosot, qui est sur la page aussi, même si
il s'est arrêté donc pour le temps de tout finir, il est quand même quitte, comme ça nous rajoute le Mishnah Brura. Les Khatrila, on a l'habitude de dire tout bin shimach, attends, un seul souffle depuis Chamesh Meot Ish, non pas seulement depuis les 10 enfants de Haman, juste avant les 10 enfants de Haman, il y a Chamesh Meot Ish, 500 personnes qui sont à Shushan, après Ve'et Aser, Ve'et Parshandat, etc., etc., etc. Et les Khatrila, donc depuis Chamesh Meot Ish, Ve'et Parshandat, comme ça le Rama nous rajoute, et à noter que le Mishnah Brura nous dit que si quelqu'un, il ne pourra pas faire. Donc, s'il a commencé depuis Chamesh Meotish, eh bien, il ne va pas pouvoir finir les 10 enfants de Haman, eh bien, qui disent uniquement les 10 enfants de Haman et non pas Chamesh Meotish. C'est plus important qu'ils disent juste les 10 enfants de Haman. Et un sujet de Chassidut, il y en a plein sur cette page. C'est dur à choisir, on va prendre quelque chose donc, qui est plus peut-être lié au concret. On a parlé donc, du Bet Hamikdash, donc, qui est considéré le coup, parce qu'on voit que aussi bien Yosef et Binyamin, ils ont pleuré sur le coup de l'un et l'autre. C'est lié avec le Beth Amikdash, avec le temple. Pourquoi il est lié avec le temple? Alors en effet, il y a écrit que Migdal David et Tsavarer, comme la tour de David et ton cou, donc il fait référence donc au Beth Amikdash, au temple. Mais pourquoi il est lié avec le cou? Eh bien parce que il y a écrit que le Beth Amikdash, il a été construit Gov Shalom dans la hauteur du monde, donc le niveau le plus haut du monde, mais pas vraiment tout en haut, mamash, mais un peu plus bas, comme le cou, qui n'est pas tout en haut comme la tête. C'est un peu plus bas. Alors le Beth Amikdash aussi, il est un peu plus bas parce qu'il est au niveau. Le Mayan Eitan, donc la source d'eau d'Etam, elle est un peu plus haut que le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, donc c'est comme le cou, en effet, il y a écrit Ben Ktef Afshach, entre les épaules, il réside, à Kadosh Baruch Hu la Shrina, donc entre les épaules, c'est le cou qui se trouve ici, c'est la partie donc qui est belle, mais qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel? Le Beth Amikdash, c'est la Kedusha, la sainteté, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va dans le monde entier. Mais cette sainteté doit passer par le cou, et le cou qui l'amène dans le corps en entier. Cette lumière va aller dans le monde en entier. De la même manière aussi, dans notre Beth Amikdash à nous personnellement, chacun de nous a un nefesh elok qui est une âme divine. Cette âme divine, elle est extraordinaire. Et cette âme divine, il n'y a jamais de quoi pleurer. Sur la tête d'un juif, il n'y a pas de quoi pleurer. Sur le cou du juif, on peut pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme divine est toujours dans sa perfection. Par contre, des fois, l'âme divine, elle a un manque qu'elle ne va pas amener, donc cette lumière divine, elle ne va pas aller dans le corps en entier. Et ça, c'est problématique lorsque ça ne va pas dans le corps en entier. L'âme divine, elle est là dans la tête, elle n'est pas partie dans le corps. Et justement, sur ça, il y a besoin de travailler. Que la Gdusha, la sainteté, elle va aller dans le corps en entier. Si quelqu'un ne fait pas ça, bien à ce moment-là, son temple, il est détruit. Maintenant, pourquoi Binyamin a pleuré pour le temple de Yosef et Yosef il a pleuré sur celui de Binyamin? Un enseignement extraordinaire, le Rabbi nous dit. Parce que quand ton temple il est détruit, eh bien, tu ne dois pas pleurer, tu dois agir, bouge, fais quelque chose. À quoi ça sert de soupirer, de pleurer? Fais, construis ton temple. Par contre, quand le temple de l'autre il est détruit, tu as fait tout ce que tu pouvais, tu lui as parlé de fond de ton cœur et tu l'as influencé, qui va se marier avec une juive, et qui va manger kasher, et qui va faire le Shabbat, et qui va mettre des tefilines, etc. Tu as fait un maximum. Et bien sûr, de manière agréable, avec de tout cœur, et quand même ça n'a pas fait. Eh bien, à ce moment-là, tout ce que tu peux faire, c'est pleurer en effet, tu ne peux rien faire d'autre. Mais quand c'est ton Beth Amikdash, eh bien, ne pleure pas. Binyamin n'a pas pleuré pour son Beth Amikdash. Yosef n'a pas pleuré pour son Mishkan. Chacun a pleuré pour celui de l'autre. Le message, il est que pour le tien, il faut le construire. Alors chacun de nous travaillons pour construire notre Beth Amikdash. Et par cela, on va voir le troisième Beth Amikdash reconstruit avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.